On ne connaît même pas son prénom, elle a disparu de la surface de la Terre en 1707 et c'est pourtant la deuxième femme à avoir fait jouer une pièce à la Comédie Française. Scandaleuse, mystérieuse, avec un théâtre cuisant d'humour. Mais qui était vraiment Madame Ulrich, la dramaturge oubliée de la cour de Louis XIV? 1690, c'est l'année où la pièce de théâtre La Folle en chair est jouée pour la première fois. À noter qu'à l'heure actuelle, aucune édition papier de la pièce n'est commercialisée. Un texte tombé dans l'oubli jusqu'à très récemment, avec quelques adaptations grâce au travail acharné de la metteuse en scène féministe Aurore Evin. Cette pièce met en scène des personnages féminins forts et un jeu de travestissement qui était plutôt osé à une époque où les bonnes mœurs et la règle de l'étiquette prévalaient. Mais qui se cache derrière cette femme dont la réputation a été entachée par l'histoire à cause de son goût prononcé pour les pratiques libertines? On estime qu'elle naît aux alentours de 1665, mais même ça, on n'en est pas sûr. Super. Fille d'un des 24 violonistes du roi, elle se retrouve orpheline au début de son adolescence et devient l'apprentie d'un barbier. Un charmant vieux monsieur la repère. Vous voyez déjà la douille venir et se dit « Tiens, j'aimerais bien épouser cette jolie fillette ». Cet individu douteux, c'est monsieur Ulrich, le maître d'hôtel du comte d'Auvergne. Comme la demoiselle n'appartient à personne, il la place au couvent pour lui apprendre la soumission et les règles de bonne conduite. À peine sortie de la maison de Dieu, elle rejoint celle de monsieur Ulrich et devient sa femme. Comme on peut s'en douter, ce n'est pas forcément une romance idyllique. Sortir avec un papy sénile, c'est quand même moins romantique qu'un beau chevalier. Du coup, la demoiselle commence rapidement à découcher et à aller papillonner dans les salons mondains. Car Madame Ulrich est avant tout une intellectuelle. Elle aime s'émanciper de son statut de femme pour côtoyer du beau monde et fréquenter des poètes, écrivains et philosophes. Elle devient notamment l'amante du comédien Florian Dancourt, retenez bien son nom, qui écrit de nombreuses comédies dans la verve de Molière et donne naissance au genre villageois qui met en scène des paysans malicieux. Sans doute cette relation sera-t-elle bénéfique à la jeune femme puisqu'en 1690, elle écrit sa première création théâtrale intitulée La Folle en chair, une comédie de travestissement novatrice pour son côté burlesque et décalé et l'analyse des classes sociales via un jeu de dupes particulièrement travaillé. Cette pièce est jouée 9 fois en 2 semaines et a le privilège d'être représentée sur les planches de la Comédie Française. Madame Ulrich devient ainsi la deuxième dramaturge féminine à faire jouer sa pièce en ce haut lieu du théâtre après Catherine Bernard. La pièce reçoit un accueil plutôt positif puisqu'elle est même représentée le 14 novembre de l'année suivante à la cour du roi Louis XIV, grand amoureux des arts. Mais vous conviendrez que tout cela est trop beau pour être vrai, non? Une femme ne peut pas être célèbre et talentueuse dans un monde où l'ego masculin prend toute la place, n'est-ce pas? En réalité, c'est Florent Dancourt, l'ancien amant de Madame Ulrich. Oui, il faut toujours se méfier de ses ex, qui s'octroie la paternité de la pièce et reçoit tous les honneurs. Il ne fait que s'inscrire dans une grande liste d'hommes profiteurs, comme le fera plus tard l'époux de Colette, ou comme le fera Voltaire en volant le texte de Catherine Bernard sous prétexte qu'elle ne l'avait pas personnellement écrit. Il faudra attendre 2011 pour qu'on redonne à Madame Ulrich ses lettres de noblesse et qu'on reconnaisse son statut d'autrice après une analyse détaillée du style et le repérage d'adjectifs accordés au féminin dans la préface du texte. Pour l'auteur André Blanc, la composition soignée, le rôle considérable des déguisements et leur résolution finale, une certaine confusion parfois, une intention romanesque, l'attaque même de la comédie, fort brillante, ne ressemble guère à la manière du Dancourt de l'époque. RIP. Mais de quoi parle La Folle en chair? Disclaimer. Comme il est plus facile de se représenter des personnages et que nous n'avons malheureusement aucune photo des comédiens à l'époque, nous avons tenté le plus fidèlement possible de recréer certaines scènes. Les séquences qui vont suivre sont susceptibles d'heurter la sensibilité des personnes de premier degré. Bon, d'abord il nous faut une vieille bourgeoise, pleine aux as, complètement terrifiée à l'idée d'être grand-mère. Elle est donc fermement opposée au mariage de son fils Eraste. Pour la pousser à bien vouloir accepter que son fils se marie, les valets, laquais et même la dulcinée d'Eraste, Angélique, vont la rouler dans la farine. L'idée est de convaincre Madame Argante d'épouser un comte, Angélique travestie, dont la sœur voudrait se marier à Eraste. Le comte et la sœur ne sont en réalité qu'une seule et même personne, Angélique. Dur à suivre, n'est-ce pas? Morale de l'histoire, ne vous mariez pas avec le premier venu, ça risquerait de vous jouer des tours. Comment font les participants de marier au premier regard, du coup? Une question existentielle. Cette pièce va peu à peu tomber dans l'oubli jusqu'en 2019, lorsque la comédienne et metteuse en scène Aurore Evin décide de dépoussiérer cette œuvre afin de la remettre au goût du jour. La compagnie de théâtre La Subversive joue le 14 novembre 2019, date anniversaire de la représentation devant Louis XIV au théâtre de Guyancourt. Il s'agit d'une mise en scène moderne avec des costumes et des décors contemporains afin d'appuyer l'universalité de la pièce de Madame Ulrich qui n'a pas pris une ride. D'ailleurs, comment elle finit, notre charmante madame? Il faut savoir qu'elle continue d'enchaîner les histoires libertines, fréquente le cercle du duc du Bouillon, un chaud lapin et premier chambellan de France, et devient l'amante du marquis de Sablé, un homme sans épouse. Mais sa relation la plus intéressante est sans conteste celle qu'elle entretient avec Jean de La Fontaine lui-même. Et oui, le Jeannot ne faisait pas qu'écrire sur des lapins et des tortues. Il avait aussi ses petites amourettes. Leur proche amitié
métier amènera Madame Ulrich à publier en 1696 les œuvres posthumes à la mort du fabuliste. Elle y intégrera des textes inédits ainsi qu'une préface dédicacée à son autre amant, le marquis de Sablé. Comme ça, pas de jaloux. Tout ça, c'est bien joli, mais malheureusement, toutes ces aventures hors mariage commencent à se faire connaître et arrivent aux oreilles royales de Louis XIV. Vous me direz, il est mal placé pour critiquer le libertinage, mais sous la pression de l'Église, il finit par prôner la piété et la dévotion. Sa politique punit désormais les relations transgressives et de nombreuses femmes soupçonnées de libertinage sont mises sous surveillance, voire carrément enfermées dans d'austères maisons de redressement. Nombre de ces courtisanes se retrouvent ainsi contre leur gré au couvent des Madelonnettes, un établissement accueillant les femmes mariées s'étant égarées dans les plaisirs de la chair, les prostituées et les demoiselles ayant péché. Madame Ulrich sera rapidement envoyée dans cet établissement et adoptera l'habit des sœurs de Saint-Lazare, devant masquer leur visage derrière un tissu noir en signe de repentance. Notre chère dramaturge ne se laissera pas faire et s'échappera plusieurs fois avant d'être envoyée dans d'autres établissements de détention. À partir de 1707, l'histoire perd les minces traces de son existence. Certains contemporains pensent qu'elle a terminé sa vie dans la débauche en se faisant entretenir par des hommes fortunés. Une femme brillante qui malheureusement n'aura pas pu faire reconnaître son talent et aura terminé sa vie dans la prostitution. Ce qui nous fascine chez Madame Ulrich, c'est assurément le fait qu'elle soit parvenue à rester si mystérieuse décennie après décennie. Après tout, on en connaît assez peu sur elle. En tout cas, ceux qui veulent simplement la faire passer pour une femme au train de vie dissolu se trompent. En vérité, elle est bien plus que ça. Éditrice, dramaturge, femme de culture, elle nous aura laissé une pièce drôle et cynique sur la peur de vieillir et l'absurdité qu'il peut y avoir dans le mariage. La dimension comique tient précisément dans les hommes qui deviennent des femmes et les femmes qui se travestissent. C'est sûrement pour ça que la pièce est si déroutante à lire. Dans notre société où la question des genres des uns et des autres est au cœur de polémiques infondées, l'œuvre de Madame Ulrich est criante de modernité. Du théâtre queer? Difficile de l'affirmer au vu du contexte historique dans lequel La Folle Enchère a été écrite. Pourtant, il nous semblait important de mettre en valeur une dramaturge que l'histoire a vite fait d'oublier, mais qui produisait des pièces avant-gardistes qu'on ferait bien de relire aujourd'hui.